Et oui, parce que Maya, à la suite de cette arrestation, eh bien, la toile s'est enflammée. Il y a eu beaucoup de réactions, mais aussi énormément de désinformation, à l'image de cette rumeur selon laquelle les Émirats arabes unis auraient purement et simplement annulé un contrat d'achat d'avions Rafale. Et oui, à l'image donc de cette publication que je vais vous montrer ici, que vous voyez là, elle a été visionnée plus de 6 millions de fois et elle affirmerait que les Émirats arabes unis auraient donc gelé complètement un contrat d'achat de 80 avions de combat, donc des Rafales, suite à l'arrestation de Pavel Durov, cet homme donc. Alors pourquoi est-ce que les Émirats arabes unis seraient aussi en colère contre Paris? Eh bien c'est parce que le fondateur de Telegram, il est certes d'origine russe, mais il aurait la nationalité française et émirati aussi. Pour soutenir ses propos, cet internaute, il ajoute une vidéo que vous voyez ici, qui ressemble beaucoup à une vidéo d'Al Jazeera, mais je vous spoil tout de suite, c'est une fausse. Je rajoute la grosse croix rouge. Cette vidéo, elle affirme que cette décision aurait fait perdre plus de 10 milliards de dollars à la France. Le style est en effet assez bien imité, vous pouvez le voir. En parallèle, je vais vous mettre une vidéo qui n'a pas grand-chose à voir, mais sur laquelle vous pouvez repérer les similitudes de style. C'est la même police blanche, c'est les mêmes surimpressions en orange. C'est aussi à la fin la même petite cartouche, le même panneau orange que je vais vous montrer sur les deux vidéos. Donc le style est effectivement assez bluffant, mais quand on cherche plus d'informations sur le sujet, il n'y a aucun autre article, aucune réaction officielle, aucune source officielle. C'est quand même assez étrange. Et quand on cherche d'autres publications, on se rend compte que certaines d'entre elles affirment à côté qu'il y a des communiqués pour soutenir ces propos d'Al Jazeera. Le premier, celui-ci, c'est celui de Dassault. Effectivement, nous avons retrouvé une publication sur le site de Dassault sur ce contrat historique pour l'acquisition de 80 Rafales. C'était en 2021. Donc un contrat, c'est effectivement quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie. Par contre, ce communiqué-là, qui fait référence à un véritable communiqué, il parle de la situation Pavel Durov, mais il ne parle pas du tout d'un gel de contrat. Il fait état du ministère des Affaires étrangères qui demande au gouvernement français que tous les services consulaires soient fournis d'urgence à Pavel Durov. Donc ça, c'est véridique, mais encore une fois, aucune mention d'une quelconque rupture de contrat, tout simplement parce que c'est faux. Alors comment avez-vous pu prouver que la vidéo d'Al Jazeera est fausse? Eh bien, tout d'abord, direction le site d'Al Jazeera avec une recherche très simple, le mot Rafale, et je tombe sur cet article. Encore une fois, ça ne parle pas du contrat sur les Rafales, mais de l'affaire Pavel Durov. Ensuite, quand je vais sur cet article, il y a mention des Rafales, effectivement, une phrase, une simple phrase, mais qui affirme que la France et les Émirats arabes unis entretiennent des relations militaires étroites, donc pas de l'eau dans le gaz apparemment. Je suis allée par la suite sur les réseaux sociaux de la chaîne, TikTok, Instagram, ici c'est une capture d'Instagram, j'ai scrollé, et j'ai fini par tomber sur une vidéo qui parle effectivement du fondateur de Telegram, vous la voyez ici, mais cette vidéo, elle n'a absolument rien à voir avec celle que je vous ai montrée en première partie. Elle n'a rien à voir avec le faux d'Al Jazeera qui a été publié sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer un contenu supprimé par la chaîne Al Jazeera? Eh bien, effectivement, l'Internet n'oublie rien, donc on pourrait se dire que peut-être, pourquoi pas, mais c'est difficile de supprimer toutes les traces. Donc on va revenir sur cette vidéo, cette fausse vidéo d'Al Jazeera pour essayer de voir à l'intérieur quels sont les éléments qui nous permettent de dire que c'est un faux. Le texte déjà apparaît plus bas que sur les vidéos d'Al Jazeera normales. La structure du reportage, 1 minute 40, c'est un peu long, fait des allers-retours entre différents sujets, c'est assez confus. La vidéo est également très éditorialisée, ça parle d'un scandale qui serait un sérieux coup dur pour l'image du complexe militaro-industriel français. Et enfin, à l'intérieur de cette vidéo, vous allez avoir une citation de cet homme qui s'appelle Marwan Bishara, qui est effectivement un analyste politique de la chaîne Al Jazeera. Mais la citation que vous voyez ici, elle n'est retrouvable nulle part en ligne. Par contre, ce que l'on peut retrouver, c'est une intervention sur YouTube il y a 6 jours qui parle de totalement autre chose, Gaza, qui serait le sujet de la Convention démocrate. Et quand on compare, je me suis amusée à faire un joli petit split screen pour vous, quand on compare cette intervention sur la Convention démocrate et qu'ensuite on va faire un split screen avec la fausse vidéo d'Al Jazeera, vous allez vous rendre compte que c'est exactement les mêmes secondes qui ont été utilisées. Ils ne se sont pas trop foulés. Ils ont pris exactement le début de l'intervention de Marwan Bishara. Et qui pourrait se trouver derrière la diffusion d'une telle fausse vidéo, Maya? Eh bien, je vous spoil un peu avec cette petite miniature du drapeau russe. Le procédé est assez connu. La vidéo semble être apparue en premier sur les réseaux Telegram hier vers 18h30 et l'infox a été rapidement reprise par le site Pravda que vous voyez
ici. C'est un site qui a été identifié en février dernier par Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. C'est l'un des sites qui fait partie des opérations de propagande pro-russe comme Matryoshka ou Overload, dont vous a déjà parlé par le passé. Ça consiste à faire des faux, notamment de France 24. Nous avons été touchés par le passé, on vous en a déjà parlé dans cette chronique. Merci Maya Anaïs Yatagen, c'était Info Intox. On tourne à présent une page environnementale.